Je voudrais vous dire que je suis très heureux et très fier qu'une réunion des chrétiens d'Orient se réunisse dans cette mairie du 16e arrondissement. Et je voudrais vous dire d'abord que, ici, dans cette mairie du 16e arrondissement, vous serez toujours chez vous, toujours, constamment, et que vous avez de votre part, non seulement l'amitié, mais le soutien. Car je voudrais dire aussi à quel point je félicite notre ami d'avoir organisé cette coordination qui nous manquait tant. C'est grâce à son initiative, l'initiative de Patrick et de vous tous, que nous allons, j'espère, éveiller la conscience de ce pays qui ne s'occupe pas suffisamment de ce qui se passe au Moyen-Orient. Et je voudrais vous le dire avec fermeté, j'ai interpellé récemment, vous l'avez vu, en votre nom, le ministre des Affaires étrangères. Sa réponse a été très positive, mais positive, pour nous dire, mobilisez-vous. Est-ce qu'un gouvernement comme celui de la France doit se limiter à demander aux autres de faire le travail à sa place? Tous les jours, nous entendons à la télévision les horreurs qui se passent partout, à Lampedusa ailleurs, et nous sommes profondément affligés. Mais je n'entends jamais suffisamment parler dans la presse du massacre qui se produit depuis des années dans ce Moyen-Orient qui est en ébullition et où nous assistons à un phénomène historique sans précédent de voir l'élimination, l'éradication d'une religion qui n'est pas seulement la mienne, mais qui est la vôtre, mais qui est une religion universelle, qui a le droit d'exister, de voir que l'on élimine cette religion qui est une garantie de la paix et de la diversité dans ces régions. On ne peut pas accepter qu'au nom de principes religieux, on essaye d'éliminer ce qui est un gage de la diversité historique de ces pays du Moyen-Orient auxquels nous sommes attachés. En Égypte, en Irak, en Syrie, au Liban, en Iran, récemment au Kenya, partout, il y a une élimination systématique des chrétiens. Partout. Nous devons, nous, qui sommes historiquement, nous nous sommes attribués, depuis le 19e siècle, le rôle de protecteur de la chrétienté dans ces régions du monde. Nous ne pouvons pas rester indifférents. Nous ne pouvons pas imaginer un seul instant que la France, qui se targue d'être le pays des droits de l'homme, soit passive, que la presse ne donne que quelques lignes de temps en temps sur des massacres qui se montent à des centaines de milliers de personnes. Je ne peux pas accepter que des églises entières soient transférées à Sarcelles ou ailleurs. Les Assyriens, les Chaldéens que nous rencontrons, qui sont désormais obligés de se réfugier car ils ne peuvent plus s'exprimer. Notre solidarité doit être totale. Elle doit être totale et nous devons parvenir à pousser cette population de France qui a toujours été attentive à l'existence des chrétiens d'Orient, cette population à réagir et le faire non seulement au niveau du gouvernement, mais le faire au niveau de l'ONU. On parle tellement de l'ONU, on fait un petit peu n'importe quoi quelquefois, mais franchement, j'attends qu'il y ait une résolution posée par la France et que cette résolution soit nette en faveur de ce qui se passe, c'est-à-dire l'élimination d'une religion de ce pays, de ces pays sensibles. Je souhaite que la France, en clair, puisse déposer une résolution à l'ONU. Nous sommes friands des résolutions dont le pouvoir exécutif est faible, mais qui permettra du moins d'attirer l'attention de notre pays et des pays européens. Nous ne pouvons plus accepter la passivité. Les meurtres n'ont que trop duré, les assassinats n'ont que trop duré. On ne peut pas accepter, et nous ne pouvons pas accepter, que la chrétienté disparaisse de ces pays du Moyen-Orient
où elle est un élément fondamental de leur histoire. Voilà ce combat. Ce combat est juste, il est fort, il est difficile, mais comme tous les combats justes, vous verrez qu'avec la ténacité, et faites-moi confiance, la ténacité, j'en ai un peu, et je sais que vous en avez aussi, c'est le début d'une grande affaire, où enfin la France va se dire qu'elle ne peut pas laisser des chrétiens massacrés impunément dans ces pays qui nous sont chers. Voilà pourquoi je voudrais dire à Patrick et à vous tous le grand remerciement que nous avons tous à faire, car je ne suis pas tout seul à l'Assemblée nationale à m'inquiéter des chrétiens et des chrétiens d'Orient. Nous allons pouvoir les solidariser, ceux de gauche comme de droite, qui sont anéantis par les informations si rares qui viennent dans la presse. C'est un bon combat, c'est un combat juste, c'est le combat des droits de l'homme aussi. Je rappelle que l'article 2 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui a été signée et ratifiée en 1948, dit ceci: tout homme a le droit d'avoir ses opinions et sa religion. Rien ne justifie l'élimination d'une religion parce qu'elle est une religion. Rien ne justifie le massacre, rien ne justifie les massacres. Mais rien ne justifie le massacre parce qu'on n'est pas de la même religion que l'autre. Et vraiment, je crois que c'est un notre devoir aujourd'hui de réveiller ce pays qui dort sur nos frères chrétiens qui sont massacrés actuellement au Moyen-Orient en toute impunité. Merci en tout cas de votre mobilisation. Je suis avec les parlementaires de toute tendance à vos côtés et croyez-moi, nous ferons ce qu'il faut pour que les gens s'aperçoivent qu'on ne peut pas faire n'importe quoi dans ce pays qui est normalement celui des droits de l'homme. Merci, monsieur le député maire, de nous accueillir ici chez vous. Alors, je vais m'exprimer tout à l'heure au nom de la coordination et d'autres responsables ici présents qui représentent la coordination et qui représentent chacune des communautés s'exprimeront aussi à leur tour. Mais je voulais d'abord, monsieur le député, et alors cette fois-ci c'est en votre qualité de député, vous recevez aujourd'hui en tant que maire, mais c'est en votre qualité de député, dire à quel point nous avons été sensibles à votre soutien. Nous avons publié une pétition. Vous avez vu, vous avez des documents devant vous à l'appel de certain nombre de responsables religieux, responsables aussi d'associations laïques de tous ces pays et de toutes tendances. L'idée, c'est de ne pas faire de politique. L'idée, ni ici, ni là-bas. Nous travaillons avec la droite et la gauche ici. D'ailleurs, la semaine prochaine, nous avons au Sénat, à l'invitation de la vice-présidente du Sénat socialiste et d'un sénateur UMP, une audition, comme nous l'avons eu cette semaine à l'Assemblée nationale, avec une vingtaine de parlementaires à l'initiative, effectivement, de Valérie Pécresse. Nous aurons des auditions au Parlement européen, parce qu'il s'agit aujourd'hui de faire bouger les lignes. Et je voulais vous remercier, monsieur le député, je vais vous dire pourquoi. Vous êtes parmi les premiers à avoir signé cette pétition, vous avoir rejoint, sensibilisé vos collègues de tous les bords politiques, et vous avez posé une question extrêmement importante au ministre des Affaires étrangères, il y a de ça une dizaine de jours, un mardi, je n'oublierai jamais ce jour, puisque la réponse du ministre des Affaires étrangères est un véritable bouleversement de la politique française, puisque pour la première fois, Laurent Fabius, qui vous répondait sur les bancs de l'Assemblée nationale, monsieur le député, est allé plus loin que nous. Vous regardez notre pétition, on a essayé d'être modéré, on a essayé d'être objectif, on a essayé de ne pas employer de termes forts. Lui, il a dit qu'il y avait une liquidation des chrétiens et que la France ne peut pas l'accepter, ne l'acceptera jamais, et que la France réagira à chaque fois. Mais c'est la première fois qu'on l'entend le dire. Il l'a dit, et monsieur le député, merci. Parce que vous avez là posé une pierre historique. Et j'ajoute que le président de la République lui-même, François Hollande, et qu'il en soit aussi remercié, dans la foulée de l'élan de son ministre des Affaires étrangères, a tenu les mêmes propos et a fait part de sa grande inquiétude pour le sort des chrétiens d'Orient. En réalité, les diplomaties savent toutes, ce qui se passe en Orient ou ailleurs dans le monde. Les diplomaties savent
ce qui est en train de se passer, mais elle reste silencieuse pour des raisons tenant à la réelle politique, pour des raisons tenant à l'influence et peut-être aussi au fait que ça peut gêner certains de nos alliés. Les diplomaties donc n'ont pas assez donné de la voix sur cette question. Le fait que la coordination se soit créée et lancer cet appel, un appel qui dépasse les clivages politiques, qui dépasse les clivages religieux. Je rappelle que nous avons avec nous des responsables des principales églises d'Orient qui ont lancé cet appel. Nous avons aussi des responsables par exemple au Liban, de mouvements qui, au Liban, sont concurrents, mais ici, travaillent dans le même but, préserver l'existence de chrétiens dans cette région du monde. Alors pourquoi c'est important? Et ensuite je vous dirai ce qu'on entend faire. Pourquoi c'est important? Tout simplement parce que les chrétiens sont chez eux là-bas. Vous l'avez rappelé, monsieur le député. Ils sont chez eux et ils sont les meilleurs défenseurs des musulmans. Quand ici les Français disent à 75-80%, nous nous méfions des musulmans, qui peut dire aux Français, vous avez tort, les musulmans, cher Hassan Chalkoumi, dont je salue ici la présence et que je salue le combat, qui peut dire aux Français, mais vous avez tort, les musulmans, ce sont des êtres, des hommes comme les autres, et la religion musulmane est une religion de paix. Ce n'est pas, il ne faut pas confondre les actions d'une petite minorité, mais armée, puissamment armée, financée, et qui terrorise tout le monde, avec l'immense majorité des musulmans. Si les chrétiens disparaissaient de cette région du monde, comment s'installerait le dialogue entre le monde arabo-musulman et le monde occidental? Ce sont les chrétiens qui jouent ce rôle, et puis le rôle de tampon entre les communautés elles-mêmes dans cette région du monde. Leur présence est indispensable, pourtant on assiste aujourd'hui à une disparition des chrétiens partout dans cette région. Je vais juste rappeler un chiffre pour que ça reste dans toutes les têtes. Dans les années 50, les chrétiens représentaient entre 15 et 20% de la population de cette zone. Aujourd'hui, on estime qu'ils sont entre 6 et 8%. Et dans 10 ans, 10-12 ans, 2025, si rien n'est fait, il serait moins de 2 à 3% des populations de cette zone. Et c'est un drame. C'est la pluralité qui disparaît. C'est un Orient ouvert et tolérant qui pourrait s'effacer pour faire place à tous les extrémismes, tous les intégrismes. C'est aux portes de l'Europe. Et là, monsieur le député, vous êtes aussi dans votre rôle de parlementaire français. C'est aussi aux portes de l'Europe une incompréhension qui va s'installer. Peut-être aussi une menace pour l'Europe. Les chrétiens aujourd'hui sont le vaccin contre les extrémistes. Voilà pourquoi, dans l'intérêt des populations, dans l'intérêt des pays, puisque quand les chrétiens partent, ben, ce sont des forces vives qui disparaissent, et puis ces pays se développent moins bien. C'est la force de travail des chrétiens qui permet aussi de créer, qui a permis de créer ces États, qui a permis de créer ces populations, qui a permis de créer des doctrines idéologiques. Si les chrétiens disparaissaient, ce serait un appauvrissement dans cette région du monde. Et donc, c'est l'intérêt de tous que ce combat soit mené. Et c'est un combat qui est mené aussi au nom de tous, au nom de toutes les communautés qui existent sur place. C'est un combat qui est aujourd'hui extrêmement important. Et je dis, monsieur le député, merci pour votre soutien. Le premier à avoir fait bouger les lignes. Je dis que nous n'allons pas nous en tenir là. Nous avons commencé à faire bouger les lignes. Nous allons continuer avec votre soutien, avec le soutien de toutes les organisations que je veux saluer, parce que ils font un véritable travail en oubliant pour certaines d'entre elles leurs divergences politiques quand elles s'expriment dans leur pays d'origine. Elles font un véritable travail dans un seul but, c'est laisser à l'Orient la chance qu'il a aujourd'hui, une chance d'être des pays ouverts, tolérants, et puis des pays où s'exprime la diversité. Merci à vous. Monsieur Elie Haddad, qui représente le RPL France et Europe. Monsieur le député maire, mes seigneurs, chers amis,
au nom du Rassemblement pour le Liban et en tant que membre de cette coordination, je viens vous parler des chrétiens du Liban. Les chrétiens du Liban constituent, le Liban constitue le pays où il y a le plus de concentration de chrétiens par rapport aux autres pays d'Orient. Ça a toujours été donc le Liban pour les chrétiens d'Orient, la façade, l'exemple et même parfois le refuge. Les chrétiens au Liban, ce n'est pas une présence simple, c'est un rôle qu'ils jouent au Liban et dans la région. Ce rôle, c'était le rôle dans l'édification de ce pays, le rôle dans la tolérance, dans la convivialité, dans la limitation des extrémismes dans ce pays et dans la région. Eh bien, c'est ce rôle justement qui est en train d'être menacé actuellement au Liban. Le rôle des chrétiens au Liban, c'est le rôle politique, leur présence politique forte qui a toujours été forte au Liban, qui a rassuré cette communauté, qui est aujourd'hui menacée au Liban. Depuis 1990, avec les accords de Taïf, le texte des accords a supprimé beaucoup des prérogatives du président libanais chrétien. Mais l'application de ces accords sur les 20 années qui ont suivi ont ôté tout ce qui restait de ses droits. Et je vais le dire malheureusement sous le regard de la communauté internationale. À travers la manipulation, à travers l'application très subjective et arbitraire de ces accords-là, à travers des lois électorales très compliquées, ils ont pu supprimer beaucoup des droits qui restaient à cette communauté. Soit à travers la présence des députés représentatifs de leur communauté, ou la nomination des présidents de la République, ou même aussi l'élimination des vrais représentants de la communauté chrétienne au Liban. C'est ça qu'il faut prendre en compte aujourd'hui. Il faut que les chrétiens au Liban soient rassurés sur leur rôle. Il faut leur ramener leur poids politique auquel ils ont droit au Liban. Il faut juste appliquer les textes pour qu'ils puissent retrouver leur place dans ce pays-là, pour qu'ils soient rassurés, pour qu'ils puissent rester. Et si les chrétiens au Liban sont rassurés, certainement les chrétiens de la région aussi seront rassurés, parce que si au Liban il n'y a plus de chrétiens, ça va tomber beaucoup plus facilement dans la région. C'est cette force de tolérance que les chrétiens au Liban ont amenée, qui est importante à préserver, qui est importante pour la région, mais aussi pour l'Europe. Merci beaucoup. Je passe maintenant la parole à Monseigneur Michel Chafik, qui représente l'Église copte catholique de France. Monsieur le député maire, Monsieur Patrick Karam, Monseigneur archevêque d'Alep, Monseigneur Gambard, cher Père Moussa et Révérend Père, cher Imam Chalkoumi, Mesdames et Messieurs. Je me présente, je suis Monseigneur Michel Chafik, recteur de la mission copte catholique de Paris. C'est du fond du cœur qu'au nom de notre Église d'Égypte, je vous remercie de votre engagement. Les Coptes sont les chrétiens d'Égypte, comme le rappelle l'étymologie. Ils sont le plus anciens habitants du pays, les descendants du peuple de Pharaon. Devenus minoritaires, ils sont désormais, comme les chrétiens d'Irak ou de Syrie, la cible des fondamentalistes, les boucs émissaires de toutes les frustrations. Sont-ils pour autant condamnés à quitter leur terre natale? Je ne le crois pas. Car je suis par nature et par foi d'un optimisme à toute épreuve. Il n'en reste pas moins depuis la Révolution, la situation des chrétiens d'Égypte ne cesse de se dégrader. Sous Morsi, les poursuites judiciaires ont augmenté de manière significative à cause de la législation inique sur la blasphème.
Aujourd'hui, le frère musulman menace directement les chrétiens qu'il pense responsables du renversement de Morsi. Ce qui est faux. Les chrétiens étaient bien sûr opposés au pouvoir des frères musulmans, mais ils n'étaient pas seuls à être. Contrairement à ce qu'on a pu lire ici et là, la vraie révolution s'est faite ces 2 derniers mois. 22 millions de personnes ont signé une pétition contre Morsi. 30 millions sont descendus dans la rue pour hurler leur colère, dénoncer le désastreux bilan politique et social des frères. Les gens souffrent de la faim. Il n'a pas de travail. Les touristes ont déserté le pays. Les libertés fondamentales sont bafouées. Plus grave encore, en se laissant enfermer dans la polarisation musulman contre chrétien, l'Égypte perd son âme, l'Égypte perd son identité. Une centaine d'églises, de monastères, d'écoles, d'hôpitaux ont été pris pour cible depuis le 13 août. Des chrétiens ont été tués ou enlevés. Une telle violence est inédite en Égypte, qui ne connaissait jusqu'alors que 2 attaques sporadiques venues de plus extrémistes des frères et des salafistes. Il y a urgence. Il y a urgence. Il faut que l'Europe ouvre les yeux, reconnaisse l'ampleur des attaques injustifiées menées par les partisans de Mohamed Morsi contre des communautés innocentes. Je veux croire que votre si généreuse initiative éveillera les consciences, et merci.